Seigneur, nous disons merci encore ce matin. Merci pour ta fidélité. Nous sommes en direct du temple Mont Carmel d'Avenu. C'est le moment d'écouter les conseils de Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Disons merci aussi à Dieu pour la vie du pasteur principal. Merci à nos diacres et à nos diaconesses. Merci à chacun de nos membres. Que la grâce du Seigneur se repose sur vous. Quand, comment et pourquoi. Nous allons lire un verset de base. Celui de 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2. Nous lisons en français. Du reste, ce qu'on demande des dispenseurs ce matin, bien aimé, l'opposé ou le contraire de la fidélité, c'est l'infidélité. Et l'infidélité s'infiltre partout aujourd'hui. Au niveau conjugal, on en parle. Au niveau de l'observation des lois, on en parle. On parle de l'infidélité dans la vie même spirituelle. On pourra mentionner des églises infidèles, des conducteurs infidèles, des croyants infidèles. Quelqu'un disait, la fidélité a perdu son rôle de vertu pour devenir geôlier d'une prison dont on veut de moins en moins. Oui, mais bien aimé, l'infidélité est un mal sournois qui décime plusieurs parmi le peuple de Dieu aujourd'hui. L'infidélité a pour gravité tout ce qui peut gangréner et déranger, décimer le peuple de Dieu. Il y a 3000 ans, le psalmiste David déplorait déjà. Dans Somme 12, le verset 2. Il dit, les fidèles disparaissaient d'entre les fils de l'homme. Et son fils Salomon renchérit dans Proverbe 26. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Qui trouvera un homme fidèle? Et pourtant, si l'infidélité prévaut partout dans la société comme dans l'église de Dieu, Dieu cherche d'autant plus des croyants fidèles. Il est à la recherche des hommes et des femmes fidèles. Ceux-là sur lesquels il pourra compter en toute situation. Regardons un peu notre année 2020. Elle s'ouvre sur de sombres perspectives. L'année s'ouvre sur de sombres perspectives. Avec l'apparition du nouveau corona, le monde va à la dérive. Les événements se précipitent. L'humanité vit dans une angoisse grandissante.
Eh bien, c'est dans cette situation sombre que Dieu aimerait voir ses enfants vivre dans la fidélité. Il nous veut fidèles, mes frères. Il nous veut fidèles, mes sœurs. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. À présent, quand est-ce qu'on les veut fidèles? Paul élevait les Corinthiens au rang de dispensateurs. Et encore au rang de dispensateurs fidèles. Or, dans cette même épître, il énumère les actes d'infidélité des Corinthiens. La division dans l'église, les défauts de maturité, l'absence de spiritualité, les désordres moraux. Et tandis que Paul s'entretient de tous ces travers avec ses contemporains, il les exhorte en même temps à devenir fidèles. Paradoxe, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, la véritable fidélité se prouve en présence de l'infidélité. La véritable fidélité se prouve, elle s'affirme alors que l'infidélité va croissant autour de nous. Bien sûr, il est plus difficile d'être et de demeurer fidèle quand d'autres se permettent des actes d'infidélité autour de nous. Mais le Seigneur n'a-t-il pas dit? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. La fidélité commence dans les détails et dans les faits insignifiants de l'existence quotidienne. Le Seigneur confie de grandes choses à ceux qui ont été fidèles dans les petites. Mais très souvent, il ne peut donner de grandes choses, des responsabilités à ses enfants parce qu'ils n'ont pas encore fourni les preuves qu'ils attendent d'eux. Oui, avant de nous confier des charges, des responsabilités, Dieu désire que nous démontrions les preuves de notre christianisme dans nos maisons, dans la vie professionnelle et même dans l'église. Avant d'être précipité dans la fosse au lion, Daniel avait manifesté une telle fidélité dans l'exercice de sa fonction publique. Au point que ses accusateurs en ont été désarmés. Et nous lisons dans Daniel 6:4. Ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni mauvais, ni rien de mauvais. Les gouverneurs de Babylone ont voulu se débarrasser de Daniel. Ils ont obligé l'empereur à le jeter en prison, à le jeter au lion, s'il vous plaît. Mais Daniel ne s'est départi de sa fidélité
Il n'a pas renoncé à sa fidélité. Ni sous la menace de ses adversaires, ni au milieu des lions. Il a persévéré dans sa confiance en Dieu. C'est l'épreuve qui a souligné la fidélité de Daniel. C'est cette épreuve qui a révélé une fois de plus sa fidélité. Et après l'épreuve, l'empereur Darius l'a cité en exemple à toutes les nations. Il dit, vous devez faire comme Daniel. Le Dieu de Daniel, c'est lui qui est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que nous puissions en tant que dispensateurs être trouvés fidèles. Mais quand est-ce que nous devons être trouvés fidèles? Pendant que les autres sont infidèles. Pendant que les autres sont infidèles autour de toi. Pendant qu'ils sont infidèles au boulot. Mais toi, le Seigneur te veut fidèle. Le Seigneur nous veut fidèle. Au milieu de cette génération corrompue, il nous veut fidèles. Alléluia. Il y a aujourd'hui plusieurs chrétiens, malgré les menaces, malgré les coups, en dépit des souffrances, ils ont foi en celui qui a ordonné, celui qui a donné l'ordre. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et nous qui suivons ce message ce matin, qu'aurions-nous faire? Qu'aurions-nous faire à la place de Daniel? Que serions-nous devenus? Fidèles comme eux ou infidèles? Au temps de Daniel, tous ceux qui l'entouraient étaient infidèles. Mais Daniel a fait preuve d'une fidélité saisissante. Le Seigneur veut nous trouver fidèles. Mais trouver fidèles, mais comment? Comment? Peut-être que nous ne saisissons pas la portée même du mot fidèle. Fidèle et foi viennent d'une seule racine. C'est un seul mot original grec qui s'est éclaté pour donner ces deux mots, fidèle et foi. Et ce mot premier a pour sens persuasion, conviction. Pour l'apôtre Paul, la fidélité devait être une expression de la foi. Oui, lorsque nous sommes des hommes de foi, lorsque nous disons que nous croyons en Dieu, je crois en lui, je crois en ses paroles, la conséquence directe de cette foi, de cette croyance doit être notre fidélité, nos actes de fidélité. Le croyant devrait donc se distinguer de l'incroyant par la fidélité reçue ou la fidélité qu'il va vivre dans sa vie professionnelle. Alors, la fidélité est une vertu très rare.
Et cette vertu-là concerne en premier lieu nos relations avec Dieu, mais aussi notre attitude à l'égard des hommes dans la société et au sein de l'Église. La fidélité, ça rime avec la foi. La fidélité, c'est la constance. C'est le respect de la parole donnée. C'est l'exactitude à remplir ses engagements. C'est la qualité de celui qui ne varie pas. Ça veut dire, toutes ces définitions veulent juste dire que nous avons du pain sur la planche. Qui n'a pas ou qui n'a rien à se reprocher dans ce domaine. Soyons vrais avec nous-mêmes. C'est si facile d'oublier l'engagement pris. C'est si facile aujourd'hui de négliger la parole que nous-mêmes nous avons donnée. C'est facile de varier dans ses opinions au gré des circonstances. C'est même facile de changer d'avis lorsque nos intérêts sont menacés ou lorsque notre réputation est en jeu. Et celui qui n'est pas constant dans ses voies devant les hommes, comment peut-il prétendre être constant devant Dieu? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à la fidélité, à être fidèles comme croyants. Mais Paul nous exhorte aussi à être fidèles comme dispensateurs. Dispensateur des mystères de Dieu. Dans l'Écriture, le dispensateur est un économe qui gère, qui administre et qui distribue. Il donne la nourriture au temps convenable. Il est un homme éprouvé. Un ouvrier qui dispense droitement la parole de vérité. En d'autres termes, un dispensateur transmet aux autres ce qu'il a reçu lui-même. Et cela avec discernement et sagesse. Et comme nous avons tous reçu de la part de Christ, nous devons nous aussi jouer véritablement notre rôle de dispensateur. Nous avons reçu de Christ des biens spirituels. Nous avons reçu de Christ des qualités que nous brandissons aujourd'hui. Nous ne volons plus. Nous ne mentons plus. Nous ne faisons plus l'adultère, etc., etc. Tout ce que nous avons reçu, tout le dépôt que le Seigneur a placé en nous, si nous voulons jouer véritablement notre rôle de dispensateur, nous devons aussi nous mettre à les distribuer, à les donner, à faire en sorte que les autres fassent comme nous. Et c'est ça la fidélité. Et c'est ça le rôle du dispensateur. Si nous avons reçu, des biens spirituels, distribuons-en. Donnons aussi aux autres. Que les autres fassent comme nous. Allons-y les convaincre. Faisons en sorte qu'ils fassent comme nous. Et là, nous sommes
de plein pied dans notre rôle de dispensateur. Il nous veut fidèles. Mais pourquoi? Pourquoi il nous veut fidèles? Bien aimé, la vocation du dispensateur, c'est le privilège de l'homme et de femmes qui n'attendent rien des hommes, mais tout du Seigneur. Ce matin, tu es un dispensateur. Ton plus grand privilège, c'est de ne rien attendre des hommes. Tu dois savoir que les hommes ne te gratifieront ni ne te féliciteront jamais. Ils ne te donneront pas de témoignage de reconnaissance. Tu dois jouer ton rôle. Ton espoir doit être sur Christ seul. Car c'est de lui que tu attends tout. Bien-aimé serviteur, bien-aimé chrétien, témoin de Christ, dispensateur d'une parole, détachons nos regards des hommes. Ces hommes sont souvent ingrats. Et même des chrétiens aujourd'hui, ils sont rarement appréciatifs. Ils sont rarement appréciatifs. C'est rare qu'ils vont t'apprécier. Ils n'apprécient même presque pas. Concentrons-nous notre attention sur le Messie, sur le Maître qui revient bientôt. Il voudra nous trouver fidèles à son retour. Pourquoi il nous veut fidèles? Juste parce qu'il est à la porte, il vient bientôt. Oh, bien-aimé. Revenons une fois encore au texte de 1 Corinthiens 4:2. Quand Christ mettra en lumière ce qui est caché, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Quand notre bien-aimé Maître reviendra pour chercher son église, il aura un message d'approbation pour chacun de ces dispensateurs fidèles. C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voilà les paroles que nous attendons de notre maître à son arrivée. En somme, bien-aimés, la tournure solennelle et tragique des événements qui bouleversent notre monde aujourd'hui nous prouve que le Maître revient bientôt. Il reviendra très bientôt. Mais la grande question que nous voulons nous poser à son arrivée, lorsqu'il va revenir, nous trouvera-t-il fidèles? Me trouvera-t-il fidèle? Ce que le Seigneur désire, c'est que nous soyons fidèles quand l'infidélité règne autour de nous.
Et cela même dans l'épreuve. Si tout autour de toi sont infidèles, tous sont fidèles, sont infidèles. Même si tu vis dans l'épreuve, c'est en ce moment même qu'il veut que tu sois fidèle. Si des chrétiens autour de toi disent qu'ils ont la foi et qu'ils ne sont pas fidèles, toi tu dois démontrer ta foi en Dieu par la fidélité à sa parole. Tu dois être fidèle jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, vivons comme si Christ revenait effectivement dans le courant de cette année. Et agissons dans la perspective lumineuse à la rencontre de Jésus-Christ sur les lieux. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai des grands. Le Seigneur nous veut fidèles. Quand tous sont infidèles. Il nous veut fidèles. Comment? En prouvant notre foi, en démontrant notre foi par des actes de fidélité, en travaillant, en distribuant les biens spirituels que nous avons reçus. Si tu es bon, si tu es un bon chrétien, fais en sorte que ton frère aussi soit un bon chrétien. C'est cela la fidélité. Il nous veut fidèles. Pourquoi? Justement parce qu'il revient bientôt. Il ne veut pas que tout ce que nous aurons fait pour lui soit du gâchis. Il ne veut pas que tu sois perdu. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il nous veut auprès de lui. Nous sommes chers pour lui. Très chers. C'est un sang précieux qu'il a versé à la croix pour nous. Le Seigneur ne veut pas nous perdre. Il revient bientôt. Soyons fidèles comme de bons dispensateurs. Qu'il en soit ainsi pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant. Si vous permettez, nous allons chanter le chant numéro 191 qui parle de la fidélité. Nous allons chanter le premier vers, le deuxième et le quatrième. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Et après, nous allons nous confier au Seigneur. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. On y va. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble tout. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourrais pour nous, oh, jusqu'à la mort, c'est notre
notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. 4. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenons par la main, oh, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta foi sanglante, ô Christ ressuscité. Nous allons nous confier au Seigneur. Il y a combien de cœurs que peut t'assumer? Comme le 4e vers le dit, le Seigneur connaît notre faiblesse. Nous tomberons sûrement en chemin. Si le Seigneur lui-même ne vient accomplir sa promesse, en nous tenant par la main, en nous soutenant, en nous fortifiant, oh, nous tomberons en chemin. Nous n'allons pouvoir pas atteindre le port. Tu peux prier maintenant. Confie-toi au Seigneur. Demande-lui que tu veux accomplir sa parole. Tu veux devenir cet dispensateur fidèle. Prie le Seigneur maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions ce matin. Oh, pour ta parole que tu nous envoies. Merci, Seigneur, de nous rappeler que tu nous veux fidèles. Tu nous veux comme des dispensateurs des biens de Dieu, de ceux qui servent, ceux qui distribuent les mystères de Dieu. Tu nous veux comme cela. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, oh, nous nous confions à toi. Viens accomplir ta promesse. Viens nous tenir par les mains afin que nous ne tombions pas en chemin. Seigneur, si tu ne viens, nous tomberons sûrement en chemin. Mais nous ne voulons pas tomber. C'est pourquoi nous intercédons, Seigneur, en faveur de tous ceux qui écoutent ce message. Que la puissance de ton nom, que ta grâce nous soutienne. Que ta grâce nous soutienne. Que ta grâce nous soutienne. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Personne d'entre nous ne voudra tomber en chemin. C'est pourquoi, Seigneur, nous crions à toi ce matin. Viens donc accomplir ta promesse. Viens accomplir ta promesse. Viens accomplir ta promesse. Seigneur, nous intercédons selon le message reçu. Plusieurs d'entre nous vivent dans des environnements corrompus, vivent parmi les infidèles, les incroyants, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leur service. Oh Seigneur, nous prions pour eux. Donne-leur la grâce de faire la différence, comme Daniel, de faire la différence en restant fidèle au milieu des infidèles, en restant fidèle au milieu des épreuves, en restant fidèle au milieu des complots. Daniel l'a prouvé, Seigneur. Aide-nous aussi à faire la même preuve au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, à joindre, Seigneur, notre fidélité à notre foi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à être de vrais dispensateurs, de vrais distributeurs des grâces et des mystères de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu nous veux fidèles parce que tu nous aimes, parce que tu ne veux pas nous perdre, parce que tu es au rang, tu es à la porte. Seigneur, nous te supplions, nous prions pour toute l'église d'avec nous. Donne-nous d'être éveillés, donne-nous l'éveil nécessaire, donne-nous l'éveil nécessaire.
pour que chacun d'entre nous soit éveillé, que personne ne dorme, que nos lampes soient allumées, afin que Seigneur, tu ne viennes pas nous surprendre et que nous ne venions pas à rater l'enlèvement. Que ton nom soit glorifié ce matin pour ta parole que tu nous as envoyée. Merci pour la vie du pasteur principal. Merci pour la vie de nos responsables, des responsables du département, responsables à quelque niveau que ce soit. Seigneur, sois sanctifié pour leur vie. Béni soit ton nom pour la vie de chaque membre de cette église, même ceux qui nous ont suivis et qui n'adorent pas avec nous. Seigneur, que ta grâce les atteigne, que ta grâce les atteigne, que ta grâce les atteigne, afin qu'ils soient trouvés fidèles et que le jour que tu apparaîtras, nous puissions tous te rencontrer dans les airs. Afin que le jour que tu apparaîtras, tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans de petites choses, je te confie de grandes. Entre dans la joie de ton maître. Oui, nous voulons entendre ces propos de toi. Oui, nous voulons entendre ces propos de toi et entrer, Seigneur, dans ton festin. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci de bénir notre journée. Merci de bénir notre semaine. Merci de bénir le reste des jours de ce mois d'octobre. Merci de bénir, Seigneur, le reste des jours de cette année 2020, afin que nous puissions entrer dans la nouvelle année avec de nouvelles grâces, avec de nouvelles gloires, avec, Seigneur, de nouvelles visions, de nouvelles percées, et que, Seigneur, véritablement, des gens puissent témoigner à notre sujet que nous avons un Dieu. Sois béni, Seigneur. Nous avons prié et reçu au nom de Jésus-Christ. Amen.